cris de joie. Changelia, pousse des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Tunasoma neno la Mungu. Nous allons nous tenir debout. Tutasimama sote. Nous lisons dans Genèse chapitre 39. Tunasoma Mwanzo sura yake makumi tatu na kenda. Le verset 19 à 20. Mstari wake wa 19 mpaka 20. Genèse chapitre 39 du 19 au 20e. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où le prisonnier du roi était enfermé. Il fut là en prison. Amen. Amen. Nous lisons encore Apocalypse chapitre 12 verset 12. Tunasoma kitabu cha Apocalypse chapitre yake 12 verset 12. Apocalypse, yenye unajua kwa Anglais unaisema kwa Anglais juu. Ufunuo. Revelation. Apocalypse 12 12. Tunasoma, nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur du temps. Amen. Amen. Acclamons encore pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre dans la présence de Dieu. Je glorifie encore Dieu pour ta présence dans sa maison ce soir. Ce n'est pas un hasard d'être là ce soir. Quand David dit je suis dans la joie, quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, il n'a pas dit ça par hasard. David était roi. Et dans les temps, toute la richesse appartenait au roi. Si c'est une belle maison, c'est la maison royale. Une bonne voiture, c'est la voiture du roi. Un bon jardin, c'est le jardin du roi. Tout ce qui était bien appartenait au roi. Maintenant, un roi qui avait une belle maison, mais il est dans la joie quand il s'agit d'aller dans la maison de Dieu. C'est parce que dans la maison de Dieu se trouve une chose qui ne se retrouve nulle part. Alors, quand tu es dans la maison de Dieu, il faut croire que c'est la meilleure place que tu dois être. C'est le meilleur endroit. Là qu'il y a la bénédiction. Alléluia. La bénédiction, c'est plus que l'argent. La bénédiction, c'est plus que la richesse. La bénédiction, c'est plus qu'avoir des millions de dollars. Alors là où il y a la bénédiction, il faut y avoir la joie. Alléluia. Je suis en train de demander à Dieu de te donner la joie. Toi qui es triste à cause de ceci ou cela, que Dieu te donne la joie ce soir. Que le Saint-Esprit te donne la joie. Dis à ton voisin, sois en joie. Dis à ton voisin, sois happy. Be happy. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous avons un bon message. Et le thème de mon message de ce soir, c'est intitulé Ton problème cache ton opportunité. Amen. Amen. Ton problème cache ton opportunité. Alléluia. L'opportunité c'est quoi? Opportunity c'est quoi? Ni nini?
tunaongea hapa leo na Kiswahili na Français vyote. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'opportunité c'est quoi? Opportunity ni nini? L'opportunité c'est une porte qui s'ouvre et se referme automatiquement, directement. Opportunity ni kitu ambayo kinafungua, ni milango ambayo umefungua na unaiona pale pale. C'est un moment Ni wakati de la vie ya maisha qui ne dure pas longtemps. yenye haidumu kabisa siku nyingi. C'est un bon moment. Ni wakati mzuri. À ce moment-là, si tu fais la bonne chose, Na ile wakati kama unafanya mambo mazuri, tu vas te retrouver. utajikuta kabisa. C'est une porte Ni mlango de grandes choses ya kabambi sana qui s'ouvre yenye tafunguliwa et qui se referme juste après un petit moment. na itafungwa kwa ajili tu ya muda kidogo. Une opportunité ne dure pas. Aseme opportunity haikuwake na muda mwingi sana. Alléluia. Amen. L'opportunité ne prend pas beaucoup de temps. Opportunity haina muda mingi C'est sana. pourquoi il faut être toujours très sensible Ndio maana nabidi kuwa makini sana lorsqu'il s'agit de l'opportunité. kama kuko opportunity. Si tu ne la saisis pas, Kama uikamate, si tu ne passes pas par la porte qui est ouverte, kama upite kwenye ule mlango ambao umefunguliwa, après quelques minutes, elle va se renfermer et kwa tu vas muda kidogo regretter. tu hiyo mlango itafungwa na utajuta. Alléluia. Amen. Je disais que le problème, c'est une situation. Nilisema kama shida ni jambo fulani, Le problème, c'est une question. ni swali fulani, Une mauvaise situation nécessite une solution. ni hali ngumu, inabidi kuwa na majibu. C'est une question qui nécessite une réponse. Ni swali yenye inabidi kuwa na jibu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le problème Alafu sasa shida a trois origines. iko na shina tatu. Amen. Amen. Le problème que nous traversons, Na shida zenye unapitia, le problème peut-être que tu traverses à ce moment, na shida uko unapitia kwa sasa, il y a plusieurs origines, mais je vais parler seulement de trois origines. iko na vyanzo vingi, lakini nitakwambia tatu peke yake. La première origine du problème, Chanzo cha kwanza ya probleme ni le verset que nous avons lu en Apocalypse chapitre 12, le 12e verset. ndani ya andiko ya Ufunuo 12:12 ambao La tumesoma. Bible est en train de dire malheur à vous, la terre, Biblia inasema ole kwenyu nyinyi watu wenye parce que kudunia, vous êtes là avec le diable, kwa sababu mko hapo na ibilisi, le maître du malheur, kohani au le mwalimu maître des problèmes, le Wa propriétaire shida. de tous les problèmes. mwenye anaangalia shida zote. Alléluia. Amen. Le premier, la vie. Chanzo ya kwanza ya shida ya maisha yako inatokana na shetani. Amen. Tatizo inatokana na shetani. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi la Bible est en train de dire malheur à la terre. Ndio maana Biblia inasema ole kwa dunia, Parce que le diable a été précipité sur la terre. kwa sababu shetani alikuya kuharibu dunia. La Bible est en train de dire le diable vient tuer. Biblia inasema shetani amekuja kuiba, kunyang'anya na kuua. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te dis, n'accepte pas la proposition du diable. Ndio maana nakuambia usingeliitika aliko ya shetani. Même si le diable te propose des millions, Hata shetani amekupropose, sache que derrière ces millions, il y a du poison. Ça va te tuer. nyuma ya zile pesa pana sumu yenye itakuua. Tout ce que le diable peut donner à un homme, c'est du poison. Kila kitu shetani anapatia mwanadamu ni sumu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable se déguise quelquefois. Il se déguise en ange de lumière. Shetani anaweza kujibadilisha kama vile malaika wa nuru. Il peut venir chez toi comme une belle fille. Toi, un garçon, tu vois une fille. Kama mrembo moya fulani wa kiume La wala fille wa là te kike. dit je t'aime mon amour. Il te dit de bonnes paroles. Na fie ule anakuambia nimekupenda mpenzi wangu na kukwambia maneno mazuri. Mais après la débauche que tu vas commettre là, il y a de la maladie. Lakini samu utamaliza fanya vile vyenyu kutatokea na magonjwa. C'est pourquoi le diable, c'est la source des problèmes. Ndio maana shetani ni mlango ya shida. Tel que tu es là, Vile kupasa. ce que le diable cherche, c'est de causer toujours des problèmes. Kenye shetani ametafuta kwako ni kukutafutia tu shida. Quand il te voit bien avec ta famille, Kama uko vizuri na familia yako, c'est toujours à te détruire. anataka tu akusambaze. La première source de nos problèmes, c'est le diable.
Chanzo ya kwanza ya shida zako ni shetani. Alléluia. Amen. La deuxième source c'est des problèmes. Shida ya pili ya tatizo ya pili ya shida zako C'est la mauvaise décision que nous prenons. ni maamuzi mabaya yenye unaweza kamata. Amen, amen. Amen. La mauvaise décision que tu prends Maamuzi mabaya unaweza kamata. ou la mauvaise décision qu'on a prise sur toi, Maamuzi mabaya wanaweza kamata juu yako. ça va te causer des problèmes. Inaweza kukuletea shida. Ce que nous sommes aujourd'hui, Kisi tuko leo c'est le résultat d'une certaine décision qui a été prise dans le passé. ni matokeo ya yale maamuzi tulikamata siku zilipitaka. Et ce que nous pouvons être demain, Na kisi tutakuwa kesho ça dépend de la décision que nous prenons aujourd'hui. italingana na maamuzi yenye tutakamata leo. Donc le fruit de la décision peut-être que t'ont pris tes parents. Uko tunda ya maamuzi ya wazazi yako. Quand tes parents ont décidé de se marier, Kama wazazi yako waliamua waoane quand ils se sont rencontrés, ils t'ont mis au monde. na wakati walikutanana njoo kaingia kudunia. C'est une décision qui a été prise. Ni maamuzi. Amen, amen. Demande à Dieu de t'aider à prendre toujours de bonnes décisions. Omba Mungu akuwezeshe kukamata maamuzi mema. Parce que les mauvaises décisions nous causent des problèmes. Kwa sababu maamuzi mabaya inatuletea shida. Amen, amen. Et la troisième source de nos problèmes, Na chanzo yetu ama nukta yetu ya tatu ya shida. et c'est maintenant le thème de notre message de ce soir, Na ile ni kichwa ya neno ya somo yetu ya leo. c'est la manière de Dieu à nous amener dans notre destinée. Ni ujuzi ama njia ya Mungu, njia ya Mungu ya kubeba kwenye baraka zako. Dieu peut causer des problèmes dans notre vie. Mungu anaweza tia shida maisha yako. Mungu yeye pekee alisababisha. Alléluia. Amen. Dieu peut causer des problèmes dans notre vie. Ce n'est pas pour nous tuer. Mungu anaweza sababisha shida kwa maisha yako, lakini ile shida kwa alisababisha. Ce n'est pas pour nous détruire. Haiko tena ya kukutosha Ce malengo. n'est pas pour nous faire souffrir. Haiko tena ya kukutesa. Mais c'est pour nous amener quelque part dans notre Lakini destinée. ile shida Mungu anakutia kwa ya kukubeba fasi fulani. C'est pourquoi je suis en train de dire les problèmes cachent des opportunités. Na ndio maana nilianza sema mwanzo, shida inafuchika matokeo yote, fursa yetu ya mbele. Alléluia. Amen. Je suis en train de demander à Dieu, Ninaanza kumuuliza Mungu quel est ton problème là? kwa hii shida. Je ne sais pas qu'est-ce qui est à l'origine de ton problème. Nisiwe chanzo ya shida zako. Peut-être que c'est une mauvaise décision que tu as prise. Samoya ni maamuzi mabaya tulikapa. Peut-être que c'est le diable qui t'a causé ce problème. Samoya ni shetani ndio alisababisha. Mais le Dieu que je suis en train de prêcher ce soir, Na Mungu mwenye niko na upiri jioni ya leo. il est capable de transformer même les problèmes causés par tes mauvaises décisions. Iko na uwezo ya kubadilisha hata ile shida yenye litoka na we mwenyewe. Il est capable de les renverser à ta faveur. Iko tena na uwezo ya kugeuza. Alors ce soir, je suis en train de demander à Dieu de te donner la solution à tes problèmes. Qu'il te révèle quelque chose à partir de tes problèmes que tu traverses là. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te donner quelques avantages des problèmes. Acha nikuoneshe matokeo mazuri ya shida. Ungekuwa naandika vraiment ingekuwa mzuri sana. Kama ungekuwa naandika kama Sir Elise ingekuwa bien sana. Alléluia. Amen. Le premier avantage du problème, Maamuzi Faida au ya kwanza. matokeo mazuri Faida. ya kwanza, faida ya mzuri ya kwanza. faida ya kwanza ya shida. Faida ya kwanza ya shida. Amen. Amen. Le premier avantage du problème Faida ya kwanza ya shida. est que le problème nous rapproche de Dieu. Faida ya kwanza ya shida, shida inakujogeza karibu na Mungu. Amen. Amen. Le problème te rapproche de Dieu. Inakujogeza karibu na Vous savez, unajua lorsqu'on a des problèmes wakati uko na shida ou lorsqu'on est bien, na wala wakati uko mzuri, quand tout va bien dans ta vie, kama uko mzuri tu mu maisha yako. moi souvent je vois les gens qui étaient en train de qui aimaient Dieu, Mie nimeona watu wenye wamependa Mungu, les gens qui priaient, wenye wameomba, les gens qui avaient de zèle à servir Dieu. wenye walikuwa na wajibu wao chemsho za kumtumikia Mungu. Mais quand ils ont eu ce qu'ils cherchaient, Na
na kama wamepata vile walivyo Peut-être qu'il cherchait du travail. Quand il a eu ce travail, kama alikuwa anatafuta kazi akipata kazi, les autres ont renié Dieu. oho, Mungu banamtupa pembeni. Amen, amen. Amen. Alors il y a certaines personnes Na kuko watu que Dieu cherche. na Mungu anawatafuta Et pour qu'ils soient près de Dieu, juu akuwe karibu na Mungu. Dieu provoque des problèmes Mungu analeta shida pour que tu les cherches. kwa juu amtafute, juu ule mtu atafuta. Amen, amen. Amen. Il y a une sœur. Je connais des mamans, des sœurs Ninajua dada moja qui chantaient à l'église, alikuwa mwimbaji, qui servaient Dieu à l'église, anamtumikia Mungu, qui faisaient le protocole à l'église. anakuwa hasha, Il demandait le mariage, mariage, na mariage. anaomba ndoa. Dieu lui a donné le mariage. Mungu akampa ndoa. Après le mariage, Kisha ndoa elle sasa, est occupée, bise. Je suis occupée par mon mari. Je dois préparer pour mon mari. majukumu mingi juu ya mume wake. Elle ne vient plus à l'église. Hakwenda tena kukanisa. Quand elle n'avait pas du boulot, quand elle n'avait pas du travail, Kama hakuna kazi, hana il était kazi, toujours à l'église. alikuwa tu kanisa. Il priait Dieu. Iko naomba, Il servait Dieu. iko na Il faisait la modération à l'église. anafanya uongozi. Quand il a le boulot, il a l'argent. Na alikuwa na wakati alikuwa na kazi na makuta, Il est maintenant occupé. akakuwa sasa Vous busy. savez vos histoires là de l'église, vos histoires là de l'église. Unajua ile maneno ya kanisa Je suis ile. trop occupé ces derniers temps. Hii siku niko na majukumu. On est occupé. Niko na majukumu. Écoute, Dieu va poser des problèmes dans ta vie pour que tu les cherches encore. Ataleta shida kwa maisha yako juu mtafute. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut aimer Dieu à tout moment. Inaomba kumpenda Mungu kwa hali yote na Que wakati tu aies des yote. problèmes ou pas, cherche toujours Dieu. Ukuwe na shida usikuwe na shida, tafuta tu Mungu. Amen, amen. Amen. Ne cherche pas Dieu seulement quand tu as des problèmes. Usimtafute Mungu tu kwa sababu uko na shida. Ne viens pas seulement à l'église quand tu n'as pas du travail. Usiende tu kukanisa juu uko na kazi. Nous ne servons pas Dieu parce que nous n'avons pas à faire. Non. Hatutumikie Mungu juu hatuna vya kufanya. Nous servons Dieu parce qu'il nous a sauvés. Tunamtumikia Mungu kwa sababu alitukomboa. Parce qu'il nous a appelés. Kwa sababu alituita. Alors ne sois pas là juste à cause de tes problèmes. Usikuwe tu hapa kukanisa juu ya mashida. Si tu es là à cause de tes problèmes, Kama uko hapa juu ya shida. moi je prie Dieu Mie ninaomba Mungu. que ces problèmes ne se terminent pas pour que tu restes à l'église. Ile matatizo yako isiishake juu wakie ndani ya kanisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les problèmes nous rapprochent de Dieu. Shida zinatujogeza karibu na Mungu. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont dit Dieu n'existait pas. Na kuna watu wanasema kama Mungu hakuwake. Ils ont dit Dieu n'existait pas. Na wanasema Mungu hakuwake. Mais quand il est tombé malade, Lakini kama ameanguka na magonjwa. les médecins lui ont traité, il n'a pas eu de guérison. Waganga wanakia tunza wanasema hii hali hii hakuna maponyaji. Finalement, il a dit Dieu existe. Kwa mwisho anakuwa kasema Mungu yuko. Dieu a causé des maladies pour qu'il accepte qu'il est Dieu. Mungu alisababisha magonjwa ile juu aitike ama akubali kama Mungu yuko. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le premier avantage du problème, c'est que ça nous rapproche de Dieu. Faida ya kwanza ya shida inatujogeza karibu na Mungu. Amen. Amen. Le deuxième point, le deuxième avantage du problème Na faida ya pili ya shida. est que le problème te fait découvrir la force qui est en toi. Shida inatumaka ujue nguvu zako. Amen, amen. Amen. Écoute, en toi, il y a des capacités. Ndani yako bana nguvu. En toi, il y a des potentiels que tu n'imagines pas. Ndani mwako muko ujuzi yenye wewe haujayua. En toi, il y a des dons et des talents qui peuvent t'enrichir. Ndani mwako pana ujuzi na matalent zenye wewe haujayua. Alors, quelquefois, Dieu peut causer des problèmes pour que tu te découvres. Wakati fulani Mungu anaweza kufungua shida juu na wewe ujitambue kama Pour uko que nani. tu découvres qui tu es ou de quoi tu es capable. Amen, amen. Amen. Si Goliath n'existait pas, Kama Goliath hangekuwa, David n'allait pas être héros. David hangelikuwa mfalme. Il fallait un problème pour qu'on découvre qu'il y a un héros parmi nous. Kwa ajili ujue kama pana shujaa katikati yenu inalomba. Écoute bien aimé. Nisikilize ndugu. En toi, ndani mwako tu es capable de beaucoup de choses. Uko na uwezo ya vitu vingi. Amen. Amen. Tu te négliges, moi je ne peux pas faire ceci, moi je ne peux pas faire. Kujikataa, mimi siwezi imba. Moi je ne porte pas des choses qui pèsent trop. Mimi siwezi beba vitu yenye iko kilo.
Parce que tu n'as pas encore affronté des problèmes. Kwa sababu hauyapita ndani ya shida. Moi je ne peux pas courir. Moi je ne peux pas courir. Mimi siweze Kukimbia. kukimbia. Moi je ne peux pas courir. Siweze kukimbia. Parce que tu n'as pas encore entendu le son des bombes. Kwa sababu hauyasikia milio ya masasi. Quand tu entendras les bombes derrière toi, Wakati utasikia mabomu inatupwa nyuma yako, tu sauras que tu es un bon coureur. utajua kama uko mkimbiaji mzuri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les problèmes viennent nous stimuler. Shida inakuya kututia. Les problèmes viennent nous enlever de quelque part où nous croyons que nous sommes bien. Na shida inakuya kutusimamisha pale kwenye tulikuwa tunawaza hatukaze. Alléluia. Amen. Alors quand ça te stimule, Kama imekutia nguvu, ça te pousse à faire des choses que tu n'avais jamais imaginées. inakusukuma kufanya vitu vyenye haukuwa unajua kama unaweza fanya. Ça te pousse de faire des choses que tu croyais que tu n'es pas capable de faire. Inakusukuma kufanya vitu vyenye wewe peke ulikuwa unajua kama mimi siwezi weza hiki. Joseph était le fils bien-aimé de son père. Joseph alikuwa mtoto mpendwa wa baba. Donc il était gâté. Alikuwa na kubembelezwa. On le gâté. Kubembelezwa. Je ne sais pas si Joseph faisait des travaux lourds. Sijui kama Joseph alikuwa anafanya kazi zigumu. Mais quand il s'est retrouvé esclave, Lakini kama alishajikuta ni mtumwa, il a découvert qu'il avait la force. alielewa kama ana nguvu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors les problèmes qui viennent dans ta vie, Shida iko ndani ya maisha. peut-être que c'est un problème qu'on t'a chassé du boulot. Samoya ni shida walikufukuza kazi. Peut-être Dieu a provoqué qu'on te chasse pour que tu découvres que tu es capable de faire du business. Alisababisha wakufukuze juu umutafute. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième avantage du problème, Faida tatu ya shida. nos problèmes nous font découvrir nos faiblesses. Inakuelewesha udhaifu yetu. Amen, amen. On découvre qu'on est faible à ce point quand on a des problèmes. Unajijuaka kama kwa hii jambo niko mdhaifu ama siwezi weza, sasa unakuwa kama mshida. Alléluia. Amen. Des fois les gens c'est moi je peux ceci, je peux ceci. Na wakati fulani mtu anasema mie ninaweza hiki. Moi je ne peux pas échouer ça. Mie siwezi shindwa kwa hii. Parce que tu n'as pas encore été testé. Kwa sababu hauyakuwa ndani ya mtihani ya ile kitu. Alléluia. Unaweza iweza jua hauyakuwa mtihani. Quand tu regardes le match, kama uko naangalia football, et puis tu vois un joueur qui a raté le but, na kuna kuwa mchezaji mmoja ameshindwa goli, tu te dis non, il allait faire ceci, mais pourquoi il n'a pas donné la passe? Na utasema kwa nini hakufanya hivi, alipaswa fanya hivi. Tu critiques comme si tu étais capable de faire ça. Unaanza kuchambua kama uko na uwezo wa kufanya vile. Mais si on te met là, lakini kama wanakutia tu sauras que ce n'est pas le moindre ce que les joueurs font. Hii ni kazi ngumu wanafanya. Alléluia. Amen. Alors les problèmes nous font découvrir nos faiblesses. Shida inatuelewesha udhaifu wetu. Tu sais que je suis incapable de ça. Unajua kama mimi kwa hiki siwezi. Moi ça ce n'est pas mon domaine. Hii mie sio kazi yangu. Parce que tu es déjà testé. Kwa sababu umeisha pima. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis les problèmes cachent les opportunités. Ninasema shida inafichika fursa. Fursa yako. Amen. Amen. Et le quatrième avantage de nos problèmes, est que les problèmes nous positionnent dans notre destinée. Shida inakupatia nafasi kwenye mwelekeo wala nyota yako. Hatima yako. Amen. Les problèmes te positionnent dans ta destinée. Shida inakupatia mwelekeo nafasi kwenye hatima yako. La Bible dit quand la femme de Potiphar a tenté Joseph, Biblia inasema kama mke wa Potiphar anamjaribu Joseph, Joseph a refusé. Joseph anakataa. Et puis la femme de Potiphar commence à l'accuser. Bibi ya Potiphar anaanza kumchungea. Il dit Joseph m'a violé. Anasema Joseph amenibaka. Mais Joseph dit non, moi je n'ai pas fait ça. Na Joseph akasema, la femme là insiste, il m'a violé. Na mwanamke yule akazidi tu kusema. Le verset là que nous avons lu dans Genèse chapitre 39. Na andiko hili tumesoma ndani ya Mwanzo sura 10. La Bible dit Potiphar fut en colère contre Joseph. Potiphar akakuya na hasira juu ya Joseph. Et il a jeté Joseph en prison. Na akamtupa Joseph
kwenye gereza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'imagine la première nuit de Joseph en prison. Nafikiria kama mimi usiku wa kwanza wa Joseph ndani ya gereza. Joseph qui avait un rêve. Joseph mwenye alikuwa mtu wa mandoto. Joseph qui avait une vision. Mwenye alikuwa na maono fulani. Joseph qui était déjà boss dans la maison de Potiphar. Mwenye alikuwa msimamizi ama tajiri ndani ya nyumba. Mais ce jour-là, il vient se retrouver en prison. Lakini siku ile akajikuta kwenye gereza. Je m'imagine que Joseph a dit, moi je suis fini. Nawaza mimi, nafikiria kama mimi Joseph akasema hapa nimeishi. Il a cru que c'est sa fin. Alors que Dieu a causé tout ça. C'était un passage, c'était un chemin de Dieu. Pour que Joseph parvienne à vivre ce rêve. Ni t'étais la femme de Potiphar. Joseph n'allait pas être premier ministre. Alléluia. Amen. Je m'imagine quand on a nommé Joseph que c'est toi le premier ministre. Parce que Potiphar était là. Potiphar était là. Et on dit maintenant Joseph c'est toi le premier ministre. Tout le monde va t'obéir. Même Potiphar qui t'a mis en prison, il va t'obéir. C'est moi le roi qui t'établit. Je m'imagine la femme de Potiphar. Qu'est-ce qu'elle était ce jour-là? Alléluia. Amen. Les problèmes nous positionnent dans notre destinée. La haine des frères de Joseph. La haine ou l'amour des pères de Jacob avec Joseph ne l'a pas aidé. L'amour de Jacob n'a pas aidé Joseph. L'amour de Jacob allait faire Joseph. Joseph serait là comme une chose comme ça, sans valeur. Mais c'est la haine de ses frères qui l'ont poussé jusqu'à l'esclavage. Et jusqu'à parvenir à être premier ministre. C'est pourquoi je suis en train de te dire tes problèmes là. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Ne crois pas que Dieu ne t'aime pas. C'est un passage pour que tu parviennes à ta destinée. Il y a les gens qui souffrent ici à Kampala. Il y a les gens qui manquent même à manger. Il y a les gens qui dorment à l'église. Il ne dort pas à l'église parce qu'il est en train de prier, il aime la prière. Non. C'est parce qu'il n'a pas l'argent pour payer les loyers. Dieu te fait passer à dormir dans l'église. Il te prépare pour une bonne chose. Il te prépare pour une gloire. Alors je te dis, ne cesse pas de prier. Alléluia. Aie confiance à Dieu. Aie confiance à Dieu. Je veux que tu crois ce soir que ton problème là, c'est une préparation de la gloire qui vient devant toi. Ah, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Tu n'as pas entendu. J'ai dit ceci. La crise là qui te frappe aujourd'hui. Tu m'aimes à manger, tu ne sais pas même ce que tu manges ce soir. C'est une histoire que Dieu est en train d'écrire avec toi. Un jour, la souffrance que tu traverses aujourd'hui, c'est ton témoignage de demain. C'est ton témoignage de demain. C'est ton témoignage de demain. J'ai dit les malheurs que tu traverses. C'est ton témoignage de demain. La maladie là qui te tourmente, c'est ton témoignage de demain. Alléluia. 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 Amen. Il faut demander aux gens qui ont réussi. Alléluia. Amen. Ils vont te dire combien de fois ils ont échoué.
yenye alishinda. La réussite, c'est le résultat de plusieurs échecs. Aha, kuweza ni matokeo ya kushindwa mara mingi. Alléluia. Amen. La réussite de tout homme, de toute personne sur terre, Kuweza ya watu wengi hapa hii dunia, c'est parce qu'ils ont échoué. kwa sababu walishindwa. Mais les échecs là le préparaient pour une grande réussite. Lakini kwa kushindwa ile ilikuwa inamtayarisha tu ya kuweza kesho. Il ne faut pas vouloir que toute chose aille bien dans ta vie. Non. Wewe usifikirie kama vitu vyote alikamata tu vilikuwa vya mzuri kwa maisha yako. Si tu vois une personne qui vit toujours bien depuis qu'il est né, tout va bien dans sa vie. Ukiona mtu mwenye ameishi vizuri tu kutoka alianza maisha anaishi tu vizuri, Sache que cette là n'a pas encore fait de grandes choses. Jua kama ule mtu hatafanyaka vitu vikubwa. Alléluia. Amen. Une personne qui va faire de grandes choses dans sa vie Mtu mwenye atafanya vitu vikubwa ndani ya hii dunia doit passer par la souffrance, anapaswa pitia shida, doit passer par les feux, anapaswa pita ndani ya moto, doit passer par le découragement. anapaswa pita ndani ya kumtia udhaifu, Il doit passer par les refus. anaweza pita Kukataliwa. anaweza pita ndani ya kukataliwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Unaweza shangilia Yesu. Unaweza shangilia Yesu. Je me rappelle de David. David gardait les troupeaux de son père. Daudi alikuwa anachunga mifugo. Il était le plus jeune de la famille. Na balikuwa wengi ndani ya Moi, je m'imagine quand il se battait avec les lions et les loups. na mimi niko najiuliza kama anaua simba na Quand David s'affrontait aux lions, kama iko na gompana na simba, qu'est-ce qu'il disait en lui? kama nini alikuwa anasema ndani yake? Peut-être qu'il pensait, il disait, mais mon père, il ne m'aime pas. Ndani yake wenda alikuwa anawaza babangu hanipenda. Parce qu'il met ma vie en danger comme ça. Kwa sababu iko natia maisha yangu kwenye tatizo. Mes grands frères sont en ville là, ils sont en train de jouer. Moi, je suis ici en train de risquer ma vie. Anasema wakubwa wangu wako mugini Mais wanacheza. c'était une préparation de la gloire. Lakini ilikuwa maandalizi ya utukufu. Dieu savait que tu seras un roi un jour. Mungu alijua kama atakuwa mfalme siku moja. Et tu seras trop combattu. Na atakuwa na vita mingi. Alors pour que tu sois fort, il faut apprendre à te battre contre les lions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les combats là que tu traverses, ça te prépare à une grande victoire. Amen, amen. Amen. Les combats que tu traverses aujourd'hui, c'est l'entraînement de la grande victoire qui est devant toi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les héros, ils étaient d'abord des héros. Alors les souffrances là que tu traverses, je suis en train de te dire que tu es hors. Je te dis, tu vas briller. Tu vas briller. Tu vas briller. Quelqu'un peut se tenir debout et dire, je vais briller. Je vais briller comme de l'or. Je vais briller comme de l'or. Je vais briller comme le diamant. Parce que je suis passé par la préparation divine. Dieu me prépare pour une grande victoire. Ce sont des opportunités. La souffrance là, c'est l'opportunité. Fursa. Alléluia. C'est un passage pour que tu brilles demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève ta main, je vais prier pour toi. Lève ta main, je vais prier pour toi. Sois concentré dans la prière. Dieu.